God, you reign forever and ever. How great your name, your love forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know it. Sing it out for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious, glorious. Shout it out loud, glorious. Make it louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your way glorious. You are glorious. Oh, oh, oh. Shine, Jesus, you shine for the world to see. You are glorious. Oui, oh Jésus. Oui, prie pour que le monde voit que tu es glorieux. Prie, oh Jésus. Oh, oui, prie que le monde, que tu es glorieux. Tu es glorieux. Oh! Tu es
ébranlés, nous ne serons pas troublés. Jésus, tu es là. Oh, 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 oh. Dieu combattra pour nous, Dieu est avec nous, il a tout vaincu, il a tout vaincu. Nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas troublés. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux, il couvre nos hontes, il a tout vaincu, oui, il a tout vaincu. Nous ne serons pas ébranlés, nous ne serons pas troublés. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. La puissance de la résurrection, oui, vit en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Oh. Il porte nos fardeaux, il couvre nos hontes, il a tout vaincu, oui. Nous ne serons pas ébranlés, Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. La puissance de la résurrection vit en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare et je délai. Je suis guéri au nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Tu combattras pour nous, il repousse les ténèbres, il élimine le roi qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Pour nous, les ténèbres, il élimine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu et nous le proclamons, le crions. Dieu combattra pour nous, il repousse les ténèbres, il élimine le royaume qui ne peut être ébranlé. Dans le nom
j'ai la vie sauve. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Au nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de toute principauté. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui m'a sauvé. Le nom de Jésus qui m'a racheté à un grand prix. Il a payé ma dette. Il a payé notre dette. Il a payé le prix. Le prix a été payé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, je suis vivant. Au nom de Jésus. Alléluia. Un chemin nouveau est tracé. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, le nom de Jésus. 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 Oh. Au nom de Jésus. Jésus. Oui, Jésus. Espoir soit mon chant, Seigneur, quand le monde fait silence, tu es avec moi. Donne-moi un chant dans la nuit, j'ai besoin de toi. À chaque instant, ô Jésus, entends le cri de nos cœurs qui te louent à jamais. Des larmes à la joie, tu trouves le cœur contrit et fait. Tu prends ses fardeaux et les portes vers la lumière. J'ai besoin de à chaque instant, Jésus. Souviens-toi la grâce, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bienveillance n'a jamais failli. Christ devant moi, Christ derrière moi, souviens-toi là, souviens-toi là, Christ devant moi, Christ derrière moi, bienveillance, elle ne faillit jamais. Christ devant moi, Christ derrière moi, souviens-toi.
rien ne faillit. Jamais. Souviens-toi. Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bienveillance n'a pas de fin. Christ devant moi, every moment. Me voici dans ta présence, devant cette grâce abondante, subjuguée par ton amour, enlacé dans les bras des cieux, dans une paix qui durera jamais, submergée par ta bonté. Je m'éveille, je m'approche par ta grâce, tout mon cœur t'appartient. Mes craintes t'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Sombre, tu me poursuis, tu lèves ma tête pour voir ta gloire, mon Dieu, tu es si merveilleux. En toi je trouve un refuge, captivé par la splendeur de ta face, mon lieu secret. Je m'approche par ta grâce, mon cœur t'appartient. Mes craintes s'effacent, je me prosterne, je cède à ton amour. Ton grand amour inonde tout mon être, c'est toi que je recherche, oui tu es tout pour moi. Jésus-Christ, tu es mon seul désir, Seigneur entends mon cri, te connaître à jamais. Ton grand amour c'est toi. Oui, tu es tout pour moi. Oh Jésus-Christ, tu es mon seul désir. Seigneur, entends mon cri, te connaîtra. Ton grand amour
Que ma prière soit comme l'encens devant toi, mes mains levées semblables à une offrande. Oh Seigneur, je cherche tant ton regard. Je sais qu'il est toujours si plein de grâce. Tes statuts sont mon héritage à jamais, et je garde précieusement tous tes décrets. Désarme-moi quand mes peurs m'éloignent de toi. Que ton amour m'embrasse et vienne me vaincre. Dieu, tu es mon Dieu. À jamais je te louerai. Dieu, tu es mon Dieu. À jamais je te louerai. J'ai vu que cet univers est limité, mais ta parole est
j'apprendrai à marcher dans tes voies. Et pas à pas tu me quitteras. Je te suivrai tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Pour nous asseoir dans sa présence. C'est quelqu'un qui lève la main droite. Vous savez, on prête serment en levant la main. Quelqu'un lève la main droite pour dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime. J'aime ta volonté, j'aime tes voies. Et j'aime tes desseins. Et si vous le voulez encore, nous pouvons nous tenir debout ensemble, prier pour la parole du Seigneur, que le Seigneur nous parle, qu'il investisse en nous sa volonté ce matin et que la semence qu'il va mettre en nous produise beaucoup de fruits. Seigneur Tout-Puissant, Dieu du ciel et de la terre, notre Père, merci de nous réunir autour de ta table. Maintenant, parle à nos cœurs. Donne-nous ta parole. Fais pénétrer en nous la connaissance de tes voies, la connaissance de tes desseins. Fais pénétrer en nous la connaissance de ta volonté. Nous voulons te connaître. Nous voulons savoir comment marcher dans tes voies. Nous voulons savoir quel est ton conseil. Père fidèle, Père saint, envoie-nous ton conseil au nom de Jésus. Nous voulons être conseillés. Seigneur, conseille-nous. Conseille-nous, Seigneur, conseille-nous. Pour que nous voyions dans l'angle mort ce que nous ne voyions pas. Seigneur, conseille-nous. Conseille-nous. Conseille-nous pour que nous déjouions les ruses du diable. Conseille-nous. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Saint-Esprit, aide-moi à prêcher avec liberté la parole de Dieu. Et à faire savoir avec exactitude et avec précision la volonté du Seigneur. Saint-Esprit, prends cet instant dans la vie de chacun, dans la vie de chacune, sous ton saint gouvernement, Esprit de gloire. C'est toi le Seigneur. Règne en cet endroit. Afin que nous découvrions encore ici les beautés magnifiques et merveilleuses de Jésus-Christ notre Seigneur. Aide-moi à parler avec une langue exercée et que je serve à faire racheter le temps, que je ne serve pas à faire perdre le temps. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, à être un canal fidèle et loyal à Jésus-Christ, mon Seigneur, à chaque instant derrière ce pupitre. Et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, je le lis au nom de Jésus dans les airs et je le soumets au nom de Jésus-Christ. Et je proclame qu'en cet endroit seul, la volonté de Dieu, notre Père, et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, prospère. Amen. Voilà, peuple de Dieu, nous nous asseyons dans sa présence. Après tout ce que vous avez reçu, les pasteurs ici, ils ont fait un travail formidable pendant notre absence. Et je voudrais continuer ce sur quoi je vous parle depuis le début de l'année. Je suis de vous parler de la maîtrise de l'air. Et c'est, je pense, ma 8e intervention sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler de... Je vais
nous aider à affronter une question importante. Comment vaincre les dominations ça veut dire les principautés, ces esprits qui sont dans le deuxième ciel, l'ère dont nous parlons. Comment les vaincre? Parce que ces esprits-là, ce ne sont pas des petits esprits qui circulent à gauche, à droite d'abord. Ce sont des anciens. Ce sont des esprits qui sont au gouvernement du royaume de Satan. Les principautés et aussi les archaïs, ça veut dire les autorités. On les traduit aussi par puissance. Les puissances. Comment les vaincre? Ces esprits qui sont les autorités du royaume des ténèbres. Comment les combattre? Quand l'on est là encore jeune chrétien, on pense qu'il suffit de se réveiller le matin, il suffit de se réveiller le matin, dire je lis au nom de Jésus les dominations, je lis les autorités, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a quelqu'un qui avait écrit un livre, Comment faire les combats spirituels sans se faire mal. Je paraphrase. Ça veut dire éviter les douleurs inutiles. Éviter les douleurs inutiles. Nous allons entrer dans les stratégies ultimes pour terrasser les dominations. Ces principautés-là, et pour terrasser ces autorités spirituelles qui sont dans le deuxième ciel. Ces dirigeants du monde des ténèbres qui sont, dans d'autres traductions, on les appelle les seigneurs, au pluriel, les seigneurs du monde des ténèbres. Comment vaincre on les appelle aussi des gouverneurs du monde. Ils sont derrière tout ce qui influence les humains. Derrière la politique, derrière l'économie, derrière les armées, derrière tous ceux qui ont une influence quelconque. Que ce soit dans les domaines esthétiques, dans les domaines de l'art, dans les domaines de la musique, dans tous les domaines. Tout ce ils cherchent à influencer les parents pour que des lignées entières, des générations entières fonctionnent selon des régimes malsains déterminés dans cette sphère que la Bible appelle l'air. Le deuxième ciel, les lieux de la gouvernance de ce qui se passe sur la terre que Adam avait perdu par sa lâcheté. Gloire à Dieu, Jésus-Christ est venu récupérer la situation. Le dernier Adam est venu mener le combat là où Adam l'avait échoué. Adam avait échoué dans les délices. Il avait tout. Adam avait tout, il avait échoué. Dans l'abondance. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question de savoir pourquoi Jésus est allé faire le même combat mais dans le désert. Le désert là où Jésus est allé tenter, c'était le jardin d'Éden perdu. C'est tout ce qui en restait. Il n'y avait plus rien, il ne restait que les scorpions, les serpents, la misère. C'est pourquoi le dernier Adam, lui, n'est pas descendu dans un jardin. Il est venu au désert. C'est au désert qu'il a été tenté. Ce que Adam avait laissé. Adam a échoué dans l'abondance. Jésus a réussi dans la souffrance.
Je suis en train de dire ceci, ta souffrance ne va pas te perdre. Ta souffrance est une occasion de vaincre le diable. Beaucoup, je vais te dire, sont vaincus avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de biens de la terre. Ils sont esclaves. Peut-être toi, tu n'as pas tout ça. Tu pleures beaucoup. Mais tes pleurs vont se transformer en allégresse. Parce que ton désert est un endroit où tu vas vaincre le diable. Parce que ton maître a été tenté dans un désert. Et il a réussi. Et il a réussi. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Si Dieu nous en donne l'occasion, on le fera. Savez-vous que Jésus, le diable voulait le détourner au désert. Jésus venait d'entendre au Jourdain, Dieu, Jean-Baptiste, les gens venaient d'avoir le témoignage de Jésus qu'il était le Fils de Dieu. Dieu a dit, il est mon Fils. Dieu a déclaré ça parce que c'était la vérité du cœur de Dieu qu'il était Fils de Dieu. Mais Dieu l'a envoyé sur la terre comme Fils de l'homme. Quand il allait au désert, psychologiquement, Jésus pouvait juste fonctionner comme le Fils de Dieu. Et le diable est venu le tenter comme Fils de Dieu parce que le diable avait peur qu'il y ait un homme. Parce que pour récupérer la situation dans le deuxième ciel, de la gouvernance de l'humanité que Adam avait perdu, il fallait un homme. Et Satan avait peur qu'il y ait un homme. Parce que seul l'homme pouvait récupérer la situation. Seul l'homme était le lieutenant dans la volonté de Dieu pour la terre. Et Satan venait toujours lui dire, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus pouvait fonctionner comme le Fils de Dieu, mais il a fonctionné comme l'homme. Parce qu'il est venu comme le dernier Adam. Pour dire, je vais te battre aujourd'hui comme un homme. Je vais renverser la vapeur. Tu avais pensé que tu avais vaincu l'homme pour toujours. Même Pilate a dit, voici l'homme, quand il a vu Jésus. Alléluia. Et le diable a dit, si tu es le Fils de l'homme, change les pierres en pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans tous les cas, Jésus a fonctionné comme l'homme. Et comme le diable avait échoué, enfin il s'est révélé tout simplement lui-même dans son but. Il a dit, alors, accepte de te prosterner devant moi. Prends tout le reste. Parce que c'était ça le but. Et Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur seul, ton Dieu. Et le diable s'était éloigné de lui. Et la Bible dit jusqu'à une occasion favorable. L'occasion favorable, c'était une autre souffrance. À Gethsemane. À Gethsemane, là, le diable revient. La pression était forte. Les disciples ont dormi sous le poids, l'atmosphère qui était là. Vous savez que Gethsemane signifie le jardin du pressoir. C'est là qu'on pressait les olives pour que l'huile sorte. Jésus a été pressé dans ce jardin. Il a transpiré comme des gouttes de sang. Il a été pressé là. Mais qu'est-ce que Jésus a dit dans cet endroit? Dans cette autre occasion qui était favorable pour le diable. Jésus lui-même avait dit, voici l'heure des ténèbres. C'était l'occasion du diable. Mais là, dans ces jardins, Jésus, encore une fois, de la même manière qu'il a fait triompher la volonté de Dieu au désert, dans ces jardins, il a dit, non pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Et quelque temps après, il s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Jésus s'est écrié sur la croix, tout est accompli. Il a accompli la volonté de son Père à perfection, jusqu'au bout. Voyez-vous, quand vous regardez la vie de Jésus,
comprenez comment on peut triompher de ce gouvernement démoniaque dans le deuxième ciel. Vous comprenez ça? En un seul verset, pour résumer ce qui renferme les stratégies les plus efficaces pour combattre contre les dominations, combattre contre le pouvoir des ténèbres, les autorités des ténèbres, vous avez la clé dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, vous avez la clé pour combattre ces esprits-là. Et ça, je voudrais que nous lisions ensemble. Ce que Jésus a fait. 1, 2, 3. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Dis voisin, c'est la croix qui est la solution. Voyez-vous que ce n'est pas lié, écrasé, je vais envoyer le feu. Non, c'est la croix. Les dominations, on ne peut les vaincre que par la croix. C'est la... Donc si j'arrêtais là, vous avez déjà reçu le message. On a besoin de révélations. On lit souvent des choses, chaque jour on ne comprend pas, on passe vite, on se complique la vie. Les dominations et les autorités, on les combat indirectement. Tu vas te casser la tête. Vous savez que dans la guerre spirituelle, il y a beaucoup de choses à apprendre. La Bible dit que quand l'ange s'est disputé le corps de Moïse avec Satan, il n'avait pas dit, Satan, je t'élis, je t'envoie le feu. Non. Il disait que l'Éternel te réprime. Nous devons comprendre comment la guerre spirituelle fonctionne. Parfois, on fonctionne dans le folklore, on pense qu'on fait le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas beaucoup bouger, sauter, transpirer, dire je lis au nom de Jésus. Tu peux jeûner 365 jours sur 365 jours, les dominations te regardent. Parce que Satan, on ne peut le vaincre que sur le terrain de la vérité. Satan est un légaliste. C'est un légaliste. Vous savez, il est venu tenter Jésus avec la parole de Dieu. Et si Satan connaît la parole, et toi qui ne lis pas ta Bible, tu es mal parti, mon ami. Tu es vraiment mal parti. Tu ne comprends pas. Commence à lire la Bible aujourd'hui. Si tu ne comprends pas, lutte, combat, parce que le diable connaît. Voyez-vous, chers amis, frères et sœurs, la guerre spirituelle n'est pas un amusement. Nous devons savoir comment ça fonctionne. Voyez-vous, donc, la parole déclare que c'est par la croix que Jésus a vaincu ces puissances-là. Et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si Jésus a vaincu ces puissances-là par la croix, ça veut dire je ne peux les vaincre aussi que par la croix. C'est simple. Et qu'est-ce que la croix nous enseigne? Nous revenons à notre texte de Apocalypse au chapitre 12. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 12. Disons à partir du verset 8. Et on peut même aller un peu plus haut, verset 7. Ah oui, commençons par là. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. C'est dans ce deuxième ciel. Ce deuxième ciel perdu autrefois par Adam. Pourquoi la Bible dit il y a eu guerre? Pourquoi aux confins de l'histoire il va y avoir une guerre? Nous sommes en train d'aller très vite. Nous sommes très près de la dernière guerre dans ce deuxième ciel, qui sera une guerre d'évacuation du deuxième ciel. Ce sera une guerre de la récupération du deuxième ciel. Pour le moment, nous combattons. Le deuxième ciel est un territoire de guerre. Parce que nous avons été transportés dans le troisième ciel. Et maintenant, nous avons l'autorité de combattre. Mais ces esprits sont toujours dans le deuxième ciel. Pour gouverner
les choses de ce monde. Mais il y aura bientôt, dans la stratégie de Dieu, une guerre de nettoyage du deuxième ciel. Le deuxième ciel qui avait été infesté par des pouvoirs de la contestation, des pouvoirs de l'interférence, des puissances de l'opposition. Ce deuxième ciel sera nettoyé. Ce deuxième ciel sera purifié. La Bible dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Le dragon, c'est Satan. Dans la Genèse, il est serpent. Et dans l'Apocalypse, il est dragon. Il a grandi. Il a maintenant beaucoup d'expérience. Les serpents, ça fascine quand ça regarde. Les dragons, ça effraie. Dernière partie de l'histoire, c'est une partie de l'asservissement de l'humanité par la peur, l'angoisse, la crainte. C'est pourquoi nous devons, en tant qu'Église, nous approcher beaucoup du Seigneur pour que les démons de la peur n'aient pas l'avantage. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et les dragons et ses anges combattirent. Et la Bible dit, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mes amis, le deuxième ciel n'appartient pas au diable. Si ça appartenait au diable, Dieu ne l'évacuerait pas. Le deuxième ciel appartient à l'homme. C'est le cadre, l'espace de l'influence de la vie sur terre. Puis quand vous allez plus loin, vous allez au verset 11, la Bible dit, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. Dans ce verset ici, je vous ai dit qu'il y a 3 clés pour dominer dans le deuxième ciel. Un chrétien qui veut avoir de l'avantage dans le deuxième ciel, il y a 3 clés. La Bible nous parle d'abord du sang de l'agneau. Le sang nous donne les droits. Ça veut dire, nous vainquons le diable non d'abord par les choses que nous faisons. Nous vainquons le diable parce que Jésus a fait. Nous devons seulement pratiquer la victoire de Jésus. Donc nous devons nous installer dans nos droits, nos privilèges. Et je vous ai cité une série de droits que Jésus a acquis par le sang qu'il avait versé à la croix dans les messages précédents. Donc le droit. Et deuxième clé, c'est, la Bible dit, la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, c'est en termes simples ce que la Bible appelle la profession de notre foi. Dites Amen. Ça veut dire comment je manque dans le droit que Jésus m'a donné et je ne pense que comme le sang de Jésus parle. Le sang de Jésus dit je suis libre et je pense que je suis libre. Le sang de Jésus dit j'ai vaincu le diable et je pense que j'ai vaincu le diable. Le sang de Jésus dit que l'acte dont les ordonnances me condamnaient, je pense que l'acte dont les ordonnances me condamnaient a été détruit. Il a été crucifié à la croix. Donc j'ai le langage du sang de Jésus. Ce n'est pas seulement parler, c'est la manière d'ajuster ma vie, d'aligner ma vie, de vivre. C'est ça la profession de la foi. Ça veut dire la manière dont je me tiens solidement dans ces choses-là, dans mes choix, dans mes décisions, dans tout ce que je fais, je manque dans ce que le sang de Jésus parle. Mais enfin, c'est ce sur quoi je vais vous parler, il y a une 3e clé pour dérailler le gouvernement de Satan dans le 2e ciel. C'est ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre. C'est de ça que je vais vous parler. N'oubliez pas Colossiens 2, verset 15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités par la croix. C'est ça la clé. C'est pourquoi vous voyez, elle est ici, cette clé-là. Cette clé est ici, dans
Apocalypse au chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du fait qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est la troisième clé sur laquelle je vais vous parler. Ça veut dire le renoncement. Quand vous allez dans Luc au chapitre 14, verset 27, vous allez jusqu'au verset... Vous allez d'abord au verset 27, Luc 14, verset 27, voyez-vous, et Jésus dit, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Au verset 31, il continue. Remarquez ce qu'il a dit. « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi ?» N'oubliez pas que Jésus est en train d'appeler le diable le roi d'un royaume. Le royaume des ténèbres, c'est un roi. Et il t'appelle aussi le roi. C'est pourquoi il faut te battre royalement. Il ne faut pas te battre comme un caporal. On n'est pas des caporaux. Nous sommes des rois. C'est une confrontation des autorités. Nous sommes des autorités, mes frères. Dans le spirituel, nous sommes de grandes autorités. Il y a des saluts provoqués dans le monde invisible. Tu passes. On te salue avec respect, mes amis. Parce que Jésus a fait de nous des rois. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Pourquoi Jésus dit avec 10 000 hommes et l'autre 20 000? Ça veut dire la guerre que Satan mène n'est pas un jeu. Il y a une sorte de disproportion. Dans le naturel, tu ne vois pas comment t'en sortir. C'est pourquoi vous verrez souvent que les combats de la vie sont disproportionnés. Les moyens paraissent faibles. Parce que nous ne sommes pas supposés vaincre à la manière humaine. Nous sommes supposés vaincre avec la puissance de Dieu. Et Jésus dit au verset 32, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. La lâcheté, ça c'est la lâcheté. Tu ne demanderas jamais la paix au diable. Il ne connaît pas ce que c'est la paix. Je ne demanderai jamais la paix au diable. Il n'y a pas de drapeau blanc dans l'église. Nous marchons avec la bannière du sang de Jésus. Et Jésus dit au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas, c'est ça la croix. La croix c'est le renoncement. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Autrement dit, ces disciples doivent être nécessairement des vainqueurs. Jésus dit, c'est à celui qui vaincra qu'il donnera un nom nouveau et il le fera asseoir sur son trône. L'église est une bande de vainqueurs dans la guerre spirituelle. Donc le renoncement là, mes amis, c'est ça le secret pour vaincre les dominations. Cela signifie quoi? Cela signifie que dans la guerre contre ces puissances-là, il ne s'agit pas de les attaquer. Il s'agit, écoutez-moi, d'attaquer toi-même. Ah, mes amis, nous devons comprendre les Écritures. Ça veut dire qu'il faut combattre contre nos propres attitudes, nos propres comportements, nos propres façons de vivre. Quand tu as de combattre comme ça, c'est pourquoi je vous ai parlé au désert. Quand Jésus était au désert, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'était pas en train d'envoyer le feu au diable. Il était en train de se soumettre seulement à son Père. Il se soumettait seulement à son Père. La Bible dit le diable s'éloignant. Y a-t-il quelqu'un qui vient de comprendre? Les dominations, la seule façon de les combattre, c'est de travailler ta vie. Et ça, vous n'entendrez pas ça souvent. On va vous donner des méthodes, tu frappes, tu te réveilles. Toute la nuit, on te fait, tu sais, à minuit, il faut te réveiller. Envoie le feu.
Ça vous fait rire, mais il y a tellement de méthodes bizarres dans la manière de se battre spirituellement parce que l'ignorance n'est bonne pour personne. L'ignorance tue. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Les dominations, on ne les attaque pas de cette manière. C'est toujours notre engagement, comment nous vivons notre vie. Dans tous les cas où le diable a été vaincu, dans le séjour de Jésus sur la terre, Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était obéir à son Père. Dites Amen. Il obéissait à son Père. La croix, c'était l'obéissance menée jusqu'au bout. Et quand Jésus a mené l'obéissance jusqu'au bout, il a dépouillé les dominations. Dis au voisin, c'est dans ton obéissance à Dieu que se trouve la délivrance, la victoire de ta vie, le triomphe, quels que soient les combats de ta vie. Je vais te dire ceci, si quelqu'un se lève dans cette église ce matin et il rentre chez lui en disant, Seigneur, j'ai fait un pacte avec l'obéissance. Je ne jouirai plus avec l'obéissance à ta parole. Le diable ne se moquera jamais de ta vie. Le diable est effrayé par l'obéissance à Dieu. Quelqu'un déclare un beau amen. Amen. Alors, dès lors, vous devez comprendre que la croix, comme c'est elle la solution, et que la croix, c'est le renoncement, la question qui vient, c'est renoncer à quoi? Renoncer à deux choses. À la chair et au monde. La croix, c'est le renoncement à la chair et le renoncement au monde. Nous commençons avec la chair. Galates 5, verset 24. Dans Galates au chapitre 5, le verset 24, nous lisons ce qui suit. Galates 5, 24. Et l'Église de Dieu lit la parole de Dieu avec moi. Allons-y. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Moi, j'aime ma prédication. J'aime ma prédication. Si tu ne l'aimes pas, moi, j'aime cette prédication. Je suis content de cette prédication. Moi, j'aime les prédications provocatrices. Parce que quand on provoque, on te mène à la victoire. Quand la prédication met à l'aise notre chair, elle ne nous aide pas. Mais quand elle perturbe notre chair, alors là, elle nous aide vraiment. Donc la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quand la Bible dit, ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, il s'agit d'abord du combat qu'ils ont mené contre leur propre chair. La guerre sans merci contre les tendances de la chair. C'est ce que les dominations ne supportent pas. Les dominations, ne pensez pas qu'ils craignent le fait que quand on prie, on hausse la voix, ou on parle beaucoup en langue. Ils ont peur des chrétiens obéissants. Parce que Jésus les a vaincus par les renoncements. Et la chair, vous savez, c'est ça qui rend faible dans cette guerre-là. Galates, quand vous allez dans 1 Jean 5, 18, ça, vous connaissez très bien ça. Ça, je voudrais que nous lisions encore parce que nous faisons juste un chemin dans la parole ensemble, vous et moi. Allons-y. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Satan, tout en étant Satan, il ne touche pas quelqu'un qui est obéissant. Satan ne touche pas quelqu'un qui ne pêche pas, qui ne pêche point. Ne pas pécher, ça signifie ne pas vivre une vie de péché. C'est le présent indicatif, c'est une action continue.
Je ne parle pas du fait que quelqu'un a trébuché quelque part. Non, non, je parle d'une façon de vivre. Vous comprenez? Le chrétien ne vit pas dans les péchés. Le chrétien vit toujours, chaque jour, avec la crainte et le respect de Dieu. Il a peur des péchés parce qu'il a peur d'embrouiller sa relation avec Dieu. C'est ce que Joseph avait fait quand il était en Égypte. Au lieu de se battre contre les ennemis, Joseph s'était concentré sur la fidélité et la loyauté envers le Seigneur. C'est ça qui fait dérailler le gouvernement de Satan. C'est la meilleure façon de lutter dans le deuxième ciel, mes amis. Parce que d'une part, quand vous luttez comme ça, quand je lutte comme ça, nous ne serons jamais touchés. Et d'autre part, nous ferons fuir l'ennemi. Luc 6, 49. Dans Luc au chapitre 6, verset 49 et suivant, Jésus parle de ces choses de manière très claire. Il dit, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Au verset 48, il est écrit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé. Maintenant, c'est celui qui obéit. Celui qui obéit à la parole. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur les rocs. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Aussi, vous allez dans Matthieu 7, 24. Dans Matthieu 7, 24, sur le même récit, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Vous savez, il y a des moments où on est dans des guerres sérieuses. Mais la Bible dit, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Et le roc là dont la Bible parle, c'est l'obéissance. C'est le fait d'obéir. C'est le fait de mettre en pratique la parole. C'est ça qui déraille le royaume des ténèbres, qui déraille ce gouvernement sinistre dans le deuxième ciel, le gouvernement de domination, le gouvernement de ces princes des ténèbres. On les combat par la vérité de l'engagement et de l'attachement au Seigneur. Donc, il s'agit de battre l'ennemi, dites avec moi, par la prudence, par la discipline, par la vigilance sur notre propre vie. Aussi simple que c'est. Notre christianisme ambiant, christianisme à bon marché, ne s'intéresse pas beaucoup à comment vivre. Parce qu'on s'intéresse plutôt beaucoup aux méthodes, aux techniques, plutôt qu'au changement de la vie. C'est pourquoi beaucoup de choses bizarres se développent dans les églises. Parce qu'on ne prêche plus le respect de la parole. L'obéissance à la parole. Ce qui fait que l'obéissance s'effrite, elle se fragilise dans l'église. Nous sommes maintenant dans un christianisme où quelqu'un qui a besoin de se repentir, quand il entre dans l'église, il est seulement fortifié. On lui enlève même un peu le goût de repentance qu'il avait.
Et surtout s'il a beaucoup d'argent, il a une prophétie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a piqué le christianisme ambiant. Même quand quelqu'un tente de mourir, on a de prophétiser qu'il aura des millions. Au lieu de le préparer à la repentance pour qu'il aille au ciel. Parce qu'on n'a que ce message-là. Je vais vous dire ceci. Un évangile qui n'a plus rien à dire quand quelqu'un tente de mourir, ce n'est pas un vrai évangile. Beaucoup de choses qu'on entend, c'est quand on se porte bien. Mais le jour de terribles souffrances, quelqu'un est dans la phase finale du cancer. Va lui parler du fait qu'il va devenir milliardaire. Ça ne marche pas parce que cet évangile-là, ce n'est pas ça que Jésus a prêché. Le vrai évangile, il parle même à quelqu'un qui est dans cet état-là. Parce que cet évangile-là, il est éternel. Il n'est pas dépassé par les événements de la vie. Il dépasse et il transcende toutes les circonstances de la vie. Mes amis, je vais vous dire la vérité. Non seulement quand nous obéissons, nous sommes gardés quand les vents viennent, soufflent, se battent contre la maison. Vous savez, toute la série de choses que Jésus a dites, il décrivait les combats. Que parfois les choses peuvent être très très sévères. C'est des tempêtes, c'est des vents, c'est une violence extrême. Tout le monde dit ne se relèvera point. Mais on voit que tu es toujours debout. Pourquoi? Parce que ton obéissance, ça fait transpirer la domination. Ça fait transpirer ces princes des ténèbres. Ils essayent, ils poussent, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Tu es accroché à la parole de ton Dieu. Tu tiens pour vérité ce que Dieu a dit. Tu t'accroches, tu obéis à la parole. Et cette obéissance fera que tu seras gardé. Le malin ne te touchera pas. Vous savez, avoir les problèmes, ce n'est pas ça la catastrophe. La catastrophe, c'est être touché par le diable. Tu peux pleurer pendant 30 ans. Peut-être personne ne prend soin de toi. Personne ne pense à toi. Tant que le diable ne te touche pas, c'est lui qui sera perdant. Dieu glorifiera ta vie. Donc, d'une part, quand nous obéissons au Seigneur, nous verrons que notre vie est sécurisée. On passe par des choses. Tu verras les années passent, tu vois que ta vie a une solidité incompréhensible. Le Seigneur te maintient dans ta fragilité. Le Seigneur te garde. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu a des anges. Quand tu deviens un corps diplomatique de son royaume, tout corps diplomatique a besoin de sécurité. Dans le naturel, tu verras que tu n'as personne pour t'aider. Dans le naturel, tout semble s'embrouiller. Mais les anges de Dieu, tu dors. Mais pendant que tu dors, tu ne sais pas qu'il y a 6 anges au salon qui ont besoin de monter la garde. Il y a 2 anges à la porte de ta chambre. Il y en a 3 dans la chambre à coucher. Pourquoi? Parce que tu es un corps diplomatique du royaume du Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que ta vie, tu n'as cherché qu'une seule chose. Je veux plaire à mon Dieu. Je veux aimer mon Dieu. Je veux marcher dans les voies de mon Dieu. Quel que soit le prix à payer, je veux pratiquer la croix. Je veux avoir la pratique de la croix sur ma vie. Je veux me charger de ma croix chaque jour. Je vais porter ma croix. Je n'ai pas cette vie pour la servir. J'ai cette vie pour me servir d'elle. C'est très différent. À la cause et à la gloire du Seigneur. Et non seulement tu seras gardé quand nous faisons attention à notre vie. La deuxième chose, nous lisons ça dans Jacques au chapitre 4, le verset 4. Et nous allons au verset 4. Nous lisons ceci. Jacques dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et le verset 7, c'est très clair. Au verset 7, il est écrit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu.
et résister au diable. Il fuira. Il fuira. Il fuira. Il fuira. Il fuira. Moi, je suis en train de parler à des hommes, à des jeunes, à des adultes ici qui veulent désormais que le diable fuit. Et la Bible dit, il fuira loin de vous. Mais la Bible commence par soumettez-vous. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est comme ça qu'on combat contre les dominations. C'est par la soumission à Dieu. Tu renforces, tu intensifies ta soumission à Dieu. Tu ne restes pas au niveau moyen. Tu élèves les standards de la soumission à Dieu. La Bible dit le diable, il fuira loin de toi. Donc, mes amis, vous comprenez que si on triomphe de Satan, en lui résistant, cela signifie que dans la guerre contre la domination, dans la guerre contre ces puissances qui remplissent le deuxième ciel, tout s'agit. Il s'agit de comment nous réagissons aux avances du diable. C'est là que se situe la guerre. Ça veut dire toute la guerre du diable. Si on triomphe des dominations, on triomphe de ces entités méchantes dans le deuxième ciel par la croix. Ça veut dire par les renoncements, par l'obéissance à Dieu. Ça signifie que toute la guerre du diable, en un mot, c'est la tentation. Autrement dit, ça dépend de comment nous réagissons à la tentation. Soit par la séduction, soit par l'intimidation. C'est les deux modèles de la tentation du diable. Le serpent ou le dragon. Soit il séduit par la fascination quand il agit sur le modèle du serpent. C'est ce qu'il avait fait avec Ève. Permettez-moi, les dames, de dire que c'est Ève qui avait été tentée. Et Adam a mangé par solidarité. C'est ce que la Bible dit. C'est ma Bible qui dit ça et ta Bible aussi. À moins que ta Bible soit écrite en enfer. Mais la vraie Bible dit que c'est Ève qui avait été tentée et l'homme a mangé par solidarité. C'est pourquoi les hommes, si vous voulez vous marier, épousez des femmes. Les femmes sont très influentes. Épousez les filles de Dieu. Parce que les hommes sont naturellement solidaires. Ce sont les masculins qui développent le plus de dépendance. Parce qu'ils sont solidaires. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Quand une femme dit quelque chose, elle maintient sa position pendant 3 jours. Même si l'homme s'était fâché à un moment, il dit, ok chérie, je ne suis pas convaincu, mais... C'est pourquoi Dieu ne s'est pas gêné de faire la femme plus ou moins fragile physiquement. Parce qu'il savait qu'elle a une force. Vous savez que la femme est appelée Ezer. Ezer, ça ne s'applique qu'à Dieu. Ça signifie les secours. Ça, c'est puissant, les secours. Que la femme est l'Ezer de l'homme. Le secours de l'homme. Et ce qui fait que l'homme court toujours vers la femme pour le secours. Bon, je ferme la parenthèse sur la question du mariage. Comment est-ce que le diable a tenté Ève? Premièrement, par la séduction. Au début de l'humanité, le diable fonctionne sur le modèle de la séduction. Et à la fin, quand il lui reste peu de temps, la Bible dit qu'il est revenu vers vous, animé d'une grande colère. C'est l'intimidation. Tout ça, c'est la tentation. Pour qu'on fasse quelque chose que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Les pressions, l'oppression,
pour qu'on sorte du chemin. Quelque chose de dur, de terrible, un poids pour qu'à un moment donné qu'on relâche. C'est le diable, il ne fonctionne que sur les deux modèles. Ou séduire ou effrayer. Ne t'effraie pas. Ton Dieu a le contrôle. Quel que soit où tu en es avec la situation, Dieu maîtrise ton sort. Je vous ai parlé de Joseph. Il n'y avait pas d'issue pour Joseph. Mais Dieu maîtrisait le sort de Joseph. Même en Égypte, Dieu ne dépend pas. Est-ce que tu as la nationalité? Est-ce que tu es du pays? Est-ce que tu as les mêmes? Quand Dieu décide, il ne regarde pas quelles sont les données. Parce que ce sont les données qui se soumettent à Dieu. La Bible dit, Dieu agit selon les bons plaisirs de sa volonté. Il n'agit pas selon les influences extérieures. Si Dieu veut t'élever, la Bible dit, la grandeur ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ni du désert. Dieu est celui qui élève et qui abaisse. Si Dieu choisit de t'élever, s'il y a 10 000 personnes qui voulaient t'abaisser, et que Dieu veut les écarter, il sait comment faire. Dieu sait comment faire. Parce que Dieu ne dépend de la gentillesse des personnes. Donc, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est tout simplement que attaquer l'ennemi dans le deuxième ciel, c'est tout simplement obéir au Seigneur dans ce qu'il attend de nous. Dites Amen. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas s'occuper de l'ennemi frontalement. Et Dieu est bon, il n'a pas voulu que l'ennemi nous distraie. Que chaque fois nous soyons occupés à Satan. Non, non. Dieu veut qu'on soit occupé à Dieu. Et vaincre le diable. Pas s'occuper à Satan pour le vaincre. Dieu veut dire, occupe-toi de Dieu. Occupe-toi de ce qu'il te demande. Occupe-toi de... Et le diable tente de le vaincre sans t'occuper de lui. C'est de l'honneur, ça. C'est à cause de la dignité que nous avons. Donc la lutte dans le deuxième ciel consiste tout simplement à contrôler son propre comportement. Parce que vous avez compris, dans ce que je vous disais, que toute la guerre de l'ennemi contre nos vies vise notre comportement. Le diable n'utilise pas d'autres combats que la tentation. La tentation pour empêcher la réalisation de la volonté de Dieu dans ta vie. Si tu ne deviens pas ce que tu dois devenir, c'est par la tentation. Le diable n'a pas d'autre méthode. C'est par la tentation. Ça veut dire, tout ce que Dieu a prévu dans ta vie a besoin que tu ne cèdes pas à la tentation du diable. Le diable peut venir te dire, ça n'ira pas, tu refuses de céder. Le diable peut te pousser, tant que tu ne cèdes pas, la volonté de Dieu s'accomplira. Le diable fonctionne en parasite. Il est dépendant des occasions qu'on lui donne. Il n'est pas tout puissant, le diable. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 3, j'atterris avec ces choses-là. Hébreux 12 au verset 3, la Bible dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des péchés. Comment Jésus a vaincu? Comment Jésus a-t-il accompli le dessein de Dieu dans sa vie, la volonté de Dieu dans sa vie? Dites avec moi, il a supporté. Contre sa propre personne. Ça veut dire que c'est un travail sur nous-mêmes. C'est comme ça qu'on arrive à l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie. C'est comme ça qu'on arrive à accomplir la destinée dont on aime tellement parler dans le christianisme de notre époque. C'est juste le travail sur soi-même. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous voyez que tout ce que le diable fait, c'est que le poison entre dans l'âme. On accepte les mensonges de Satan.
ça n'ira pas, ta vie a toujours été comme ça. Tu vois, toi, regarde tes situations. Tu es complètement encombré par des choses compliquées, et le diable va te dire que tu es seul. Mais ma Bible dit, vos frères dans le monde font face aux mêmes souffrances. Le diable est le maître du pessimisme, pour utiliser le mot des psychologues. Ça veut dire pousser à généraliser. Ça a toujours été comme ça, ça n'ira jamais. Et donc moi, c'est vraiment, je suis un accident de l'histoire. Et puis le diable c'est quelqu'un qui pousse la personne elle-même au découragement, au relâchement, à laisser tomber. Mais il y a quelqu'un ici dans cette salle qui ne laissera pas tomber. Et le verset 4 nous dit ceci, ça je voudrais que nous lisions ensemble. Allons-y. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est comme ça qu'on triomphe du diable dans le deuxième ciel. C'est juste résister contre le péché. C'est juste résister contre le péché. Pas autre chose. Si la résistance est faible, il faut augmenter les standards. Il faut augmenter le niveau de la résistance contre le péché. Il faut lutter contre des tendances. Parce que péché dans la Bible, c'est rater la cible. C'est ça, péché. Donc, il s'agit du combat de la discipline. Et ici, nous venons de voir, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Ça veut dire qu'il faut pousser la discipline de vie, l'attachement à Dieu, l'obéissance. S'il faut que le sang coule parce qu'on est en train d'obéir, comme Jésus, il fait couler le sang par obéissance. Et bien que le sang coule par obéissance. Parce que la Bible dit, de cette manière, il a triomphé de domination. Alors, terminons pour cette partie ici, avec 1 Corinthiens 9, 26 et 27. 1 Corinthiens 9, 26 et 27. Voilà Paul, ce que Paul nous dit. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas combattant l'air. Quelqu'un dit le combat. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas combattant l'air. Le palais dont je vous parlais l'autre fois, la lutte contre l'ennemi. Il dit, je frappe non combattant l'air. Alors, si on s'arrêtait seulement là, on va penser que c'est se réveiller à 4 heures du matin et frapper les sorciers. Hein, comme cette personne-là dans la secte dit gougougoum avec une canne. Mais quand vous lisez le verset suivant, écoutez ce que Paul dit. Quand il parle de frapper, c'est quoi? Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est le travail sur nous-mêmes, Église. Change ton caractère. Change ta façon de parler. Change ta vision de la vie. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Change-toi toi-même. C'est là que réside le vrai combat. J'ai vu beaucoup de gens qui s'appellent, je suis dans la guerre spirituelle, mais méchants. Méchants contre la famille, méchants contre les parents, méchants contre les frères et sœurs. Donc il voit sa mère, certainement là où il prie, on lui a dit que c'est ta mère qui a ensorcelé ta vie. Elle a dit salut. Ah maman, comment ça va? Mais en même temps, elle a dit, mon goût n'a les caté sabot. Ça veut dire que l'ennemi ne passera pas. C'est l'enfantillage, c'est le manque de comprendre comment les choses fonctionnent dans les royaumes de Dieu. Je vous ai parlé plus d'une fois de Joseph. Tous ses frères étaient contre lui. Mais Joseph ne s'était pas mis à combattre contre ses frères. Même si tous ils étaient sorciers. Joseph ne s'était pas battu avec Joseph s'est battu avec son caractère. Je vais être fidèle à Dieu. Je vais être loyal à Dieu. Je vais marcher dans les voies de mon Dieu. Le diable ne résiste pas sur le territoire de l'obéissance. Quelqu'un qui a compris la parole de Dieu dit Amen. Amen. Amen.